Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un gâteau à la crème pâtissière, donc qui peut être office de gâteau d'anniversaire, très pratique et très facile à réaliser. Donc je vais vous mettre les ingrédients dans la barre de description. Donc vous aurez besoin de 250 g de farine, 3 cuillères à soupe de cacao, 100 g de sucre, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, de la cannelle, de l'arôme vanille, de la muscade en poudre ou en noix, 50 g d'huile, 3 œufs et 200 g de chocolat noir. Voilà, donc c'est parti pour la réalisation de ce gâteau. Donc dans un grand saladier, on va venir y casser les 3 œufs. Là, on y ajoute le sucre, l'arôme vanille. On va râper un peu de muscade. Là, on y met la cannelle. Là, le sachet de sucre vanillé. Et on va fouetter le tout. Donc l'objectif c'est que ça double de volume. Donc là on va venir y incorporer donc les 50 g d'huile et on fouette encore. Là on va venir tamiser les 250 g de farine ainsi que le sachet de levure chimique. On y ajoute aussi les 3 cuillères à soupe de cacao. Donc c'est un gâteau qui est très pratique pour un anniversaire, pour un goûter, qui est très moelleux et crémeux aussi. Là on va bien fouetter, donc l'objectif c'est d'avoir une pâte lisse et homogène sans grumeaux, car c'est cette pâte qui va faire office de biscuit. Voilà, donc là à présent la pâte elle est prête. À l'aide d'un spatule, on va venir donc bien remuer au niveau des parois et c'est prêt. Donc dans une moule, on va venir beurrer et fariner un peu et là on va venir y verser la pâte. Et là c'est parti au four à 180 degrés pour 20 à 25 minutes. Donc c'est à surveiller selon les fours. Là on va passer donc à la crème pâtissière. Donc vous aurez besoin de 700 ml de lait, 4 cuillères à soupe de sucre, un œuf, de l'arôme vanille, 2 cuillères à soupe de farine ou maïzena, 1 cuillère à soupe de beurre, de la cannelle en poudre et de la muscade, soit en poudre ou bien en noix. Dans une casserole, on va venir y verser l'équivalent de 100 ml de lait. Là, on y met le sucre, l'arôme vanille, un œuf et on mélange le tout. Donc cette préparation en amont va nous permettre de ne pas avoir de grumeaux. Là, on y incorpore les 2 cuillères à soupe de farine et on mélange bien. Il faut que ça soit bien lisse. Et si c'est bon, on va venir y reverser donc les 600 ml de lait qui restent. Donc moi j'ai utilisé 700 ml de lait pour réaliser la crème pâtissière. Donc là si c'est bon, on va venir le mettre au feu. Il faut remuer de temps en temps afin que ça ne colle pas. Donc ça va commencer à s'épaissir et à faire des bulles. Là, vous voyez que ça commence à faire des bulles, ce qui veut dire que c'est bon. Vous pouvez donc le mettre hors du feu et ajouter 1 cuillère à soupe de beurre. Là, j'y ai ajouté un peu de cannelle pour le goût ainsi que de la muscade. On mélange le tout pendant qu'il est chaud. Donc là, on a une crème très lisse. Voilà, donc là notre biscuit vient de sortir du four. On va le laisser refroidir un peu avant de passer à l'application. Donc notre crème pâtissière, on va le verser dans un bol et le couvrir avec du papier sulfurisé. Il faut qu'elle garde cette texture. Et là, on va passer à la sauce. Donc là, on aura besoin de 100 ml de lait et 2 cuillères à soupe de cacao.
c'est avec ça qu'on va venir donc après napper notre biscuit, donc notre gâteau. Là, on va passer au découpage. Donc, il faut juste y aller tout doucement afin que ça ne casse pas. Donc, il faut juste y aller délicatement. Ce n'est pas difficile de le faire. L'idéal, c'est de bien enfoncer le couteau jusqu'au milieu, ce qui vous permettra donc d'avoir une belle coupe. Voilà, donc là, on va venir donc le napper avec la petite sauce qu'on a faite. Donc, c'est ça qui va nous apporter cet effet moelleux. Et à présent, on va venir donc y verser notre crème pâtissière. Là, on essaie de le répartir un peu et on y va généreusement pour apporter beaucoup plus de gourmandise. Et on vient donc pour la deuxième partie. Donc là au-dessus, on fait pareil avec la crème pâtissière. On essaie de l'étaler un tout petit peu et aussi donc de couvrir tout le gâteau. Voilà, donc là notre gâteau est bien couvert avec de la crème pâtissière. On va essayer d'embellir un tout petit peu, de faire le nettoyage tout autour. Et là, on va le garder au frais au minimum pendant 2 heures à 3 heures, donc au réfrigérateur. Donc, si vous pouvez aussi donc le laisser pendant toute une nuit, c'est l'idéal. Là, on va passer donc à la ganache. Pour la ganache, là, dans une petite casserole, on va venir y mettre 15 centilitres de lait, les 200 g de chocolat noir. On le fait fondre. Donc ça passe très vite. Là c'est prêt, on va le laisser refroidir un peu. Pour moi j'avais un peu de coco râpé restant à la maison, donc pour apporter un peu de croquant, là on va saupoudrer un peu de coco râpé au-dessus avant donc de venir y verser le chocolat fondu. Voilà, donc c'est un gâteau très gourmand et très bon aussi. Comme avec la crème pâtissière, on va essayer donc de le répartir un tout petit peu. Voilà, donc là notre gâteau est bien nappé avec le chocolat. Là on va passer donc à une petite décoration, donc toujours avec le coco râpé. Donc pour la décoration, allez-y à votre imagination. Vous pouvez donc y ajouter des fraises, des vermicelles de chocolat multicolores. Donc c'est comme vous voulez. Voilà, donc ça c'est des barres de chocolat que je vais venir donc poser au-dessus. C'est juste pour une petite touche de déco, c'est pas obligatoire. Et vous n'êtes pas obligé aussi donc de faire pareil. Voilà, donc là à présent notre gâteau est prêt. Il est bien joli. Comme j'ai l'habitude de dire, je suis pas une pâtissière professionnelle, juste une amatrice. Donc soyez indulgents et essayez de comprendre que c'est juste une passion. Donc on va le laisser au frais. Donc moi je l'ai laissé au frais pendant toute une journée. Voici le résultat. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe à l'intérieur. Donc là, on a les différentes couches et c'est un gâteau qui est très moelleux, très bon, succulent et aimé de tous. Voilà, mes chers amis, la vidéo tire à sa fin. J'espère que ça vous plaira. Laissez-moi des commentaires, partagez, likez et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, à la prochaine.